Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 mars. Le titre du jour est la BCE attendue au tournant. En effet, nous attendons Mario Draghi de pied ferme. Le président de la Banque Centrale Européenne fera comme d'habitude son discours à 14h30. Ce sera suivi de questions-réponses. Nous allons en savoir un peu plus sur la politique monétaire de la BCE. Est-ce que Mario Draghi va considérer la remontée de l'inflation récente ou va-t-il se concentrer sur l'inflation core? Est-ce que cela va engendrer un décalage sur l'euro-dollar? C'est très possible. Donc c'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous à 14h15 pour un live BCE. Vous avez le lien sur le site de CMC Markets. Je le publierai comme d'habitude dans la plateforme de CMC Markets. Donc voilà, 14h15, rendez-vous, live BCE, et on commentera ensemble les dires de Mario Draghi et les mouvements de marché. En attendant, nous allons faire le point sur la situation. Avant toute chose, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, puis on passera sur la plateforme de CMC Markets pour regarder les graphiques et enfin, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, troisième séance de consolidation pour le S&P 500 à 2363 points. C'est la première fois depuis plusieurs semaines que le S&P 500 consolide de la sorte. On l'a vu ensemble, mercredi dernier, il a connu une forte accélération haussière, puis depuis, il consolide petit à petit. Il revient sur la zone des 2360-65 points et s'est stabilisé à plat. Et on verra avec la BCE du jour et le NFP de demain si les supports tiennent ou si au contraire un signal baissier devait être enfin donné. Le CAC 40, lui, latéralise au-dessus de son support à 4935 points. Il a touché le support hier et il a bien réagi. Malgré tout, parce que les indices américains consolident, eh bien, il reste posé au-dessus des 4940, 45 points. Donc voilà, on peut dire qu'on a des tendances haussières de moyen terme sur les indices américains, on a des tendances haussières de moyen terme sur les indices européens, mais depuis une semaine, on est dans une consolidation, dans des prises de bénéfices. Les opérateurs prennent des bénéfices avant les grandes échéances, la BCE cet après-midi, le NFP demain et la possible hausse de taux mercredi prochain avec la Fed. Comme je vous l'ai expliqué, on peut se servir des supports identifiés ces derniers jours comme pivot. La zone des 2360 points sur le S&P, la zone des 4930 points sur le CAC, la zone des 11850, 11900 points sur le DAX. Tant qu'on est au-dessus de ces zones de prix, ça reste fortement haussier. Si on venait à les casser, là, ce serait un premier bémol, une première alerte pour une possible consolidation. Le pétrole WTI a chuté de 4,8% hier à 50,3 dollars suite aux stocks qui sont ressortis très élevés à plus de 8 millions de barils. Je vous avais expliqué ces dernières semaines que les cours du WTI étaient en train de se comprimer dans un range entre 53 et 54,6 dollars et que la sortie pouvait être violente. Eh bien, vous l'avez constaté par vous-même. Dans un premier temps, le WTI a cassé les 53 dollars jeudi dernier. Il a fait un pullback dessus vendredi, puis il a travaillé les 53 dollars lundi et mardi. Hier, je vous prévenais déjà du fait qu'il cassait les plus bas de la semaine, que la configuration se dégradait, que les 53 dollars faisaient résistance. Les stocks sont ressortis élevés. La chute a donc été réalisée, direction les 50 dollars, seuil psychologique sur lequel les cours ont positivement réagi. Donc, on peut désormais dire que le WTI n'est plus haussier en données journalières, mais il est neutre. Je vous avais dit que si le WTI cassait les 53 dollars et accélérait dessous, il pouvait revenir vers les plus bas de l'année dans la zone des 50-51 dollars. Donc, le premier objectif baissier a été fait. Tant qu'on tient au-dessus des 50 dollars, les acheteurs pourraient tenter de réaliser un rebond.
Si on casse les 50 $, c'est qu'on casse un seuil psychologique, qu'on accélère à la baisse et qu'on a une tendance baissière qui serait alors naissante. Donc attention tout de même, la chute d'hier dégrade la configuration et si on venait à casser les 50 $, les baissiers pourraient vouloir enfoncer le clou. L'euro réagit à proximité de la borne basse de son range à 1,0525 ce matin. Il est remonté très rapidement à 1,0550. L'euro, en fait, est dans un range contre le dollar entre 1,05 et 1,0630 depuis plusieurs semaines. Cet après-midi, si Mario Draghi nous dit qu'il ne change pas son programme de quantitative easing, que l'inflation core n'est pas remontée, eh bien l'euro pourrait rester sous pression. Si au contraire Mario Draghi nous dit qu'il considère que l'inflation remonte et qu'il va falloir effectivement penser à un tapering à venir, là ça peut avoir un effet très puissant à la hausse sur l'euro-dollar et si on casse les 1,0630, ce serait un signal fort. Nous n'en sommes pas là, nous constaterons les mouvements à 14h30 dans notre live pendant le discours de Mario Draghi. L'or approche des 1200 $, seuil psychologique, les séances à venir seront décisives pour la suite. En effet, je vous ai expliqué qu'on avait une zone de soutien entre 1190 et 1200 $ sur l'or. Ça fait 2 semaines que les cours baissent. On arrive donc sur une zone pivot clé. Si dans les séances à venir, avec ou sans hausse de taux aux États-Unis, on tient la zone des 1190-1200 $, l'or pourrait tenter de redémarrer à la hausse dans le sens de la tendance de début d'année, c'est-à-dire la hausse. Si par contre on accélère à la baisse sous les 1190, c'est que la tendance baissière de court terme aura eu raison des acheteurs et la tendance de moyen terme passera de nouveau baissière. Même constat, c'est-à-dire que les séances, voire les heures à venir seront d'importance pour l'USD-Yen. L'USD-Yen est dans un range ces dernières séances et il est en train de remonter vers le haut du range, c'est-à-dire la zone des 115 yens, résistance depuis le 27 janvier dernier. L'USD-Yen est recherché parce que d'une part, nous avons un dollar recherché en amont d'une possible hausse de taux, et puis d'autre part, on n'a pas d'aversion au risque sur les indices, et donc le yen, lui, est délaissé. Donc on a l'USD-Yen qui continue d'être recherché, mais on approche d'une résistance majeure, et on verra si cette dernière cède ou si de nouveau il y a un échec et une réintégration. Enfin, si on échoue sous 115, on resterait donc dans un range. Les cours du riz se compriment dans un range entre 9,20 et 9,45 cents. Alors pourquoi est-ce que je vous dis se comprime ? Eh bien c'est la même chose que sur le pétrole en fait. Plus longtemps un actif se comprime dans un range serré, plus la sortie est théoriquement violente. Donc j'attends ici la sortie de ce range entre 9,20 et 9,45 cents sur les cours du riz, car la suite pourrait être intéressante. Enfin, la paire AUD-NZD dont je vous ai parlé il y a 2 semaines et la semaine dernière, elle devait casser en fait une résistance à 1,0750 pour développer un potentiel haussier. Ça a fonctionné. On est en train de dépasser les 1,09 NZD ce matin après avoir fait un repli hier. Donc pour l'instant, les acheteurs gardent la main. On fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. La tendance est haussière et donc le mouvement n'est peut-être pas terminé. En termes d'actualité macroéconomique, d'ici le 11 mars, l'autorité des marchés américains, la SEC, approuvera ou non la demande de Winklevoss Bitcoin Trust qui propose la création du tout premier ETF Bitcoin. Si cet ETF voit le jour, cela pourrait engendrer une continuation de la hausse du Bitcoin au-dessus de ses anciens plus hauts historiques. Au contraire, si l'ETF n'est pas approuvé, ça pourrait avoir l'effet inverse. Donc attention à suivre dans les séances à venir. Concernant la correction en cours, Arthur Kwong de BNP Paribas Asie nous dit « Alors que les fondamentaux ne militent pas pour une correction, les traders utilisent la hausse anticipée des taux par la Fed ce mois-ci comme une excuse pour encaisser les bénéfices. » C'est ce que je vous disais en fait hier. Dans les médias, les opérateurs titrent, enfin les journalistes titrent les traders prennent des bénéfices en amont d'une possible hausse de taux. En fait, il y a 1 an ou 2, quand les États-Unis voulaient monter les taux, effectivement, ça déstabilisait un peu les marchés, ça mettait un peu la pression sur les marchés actions. Parce qu'une hausse de taux rend l'obligataire plus attractif au détriment des actions. Mais on a bel et bien changé de façon de penser. Le marché a changé ces dernières semaines, ces derniers mois. Depuis l'investiture de Trump, depuis l'élection de Donald Trump plutôt, les fondamentaux économiques se sont retournés.
Les Américains anticipent plusieurs hausses de taux cette année, et qui dit hausse de taux dit que la macroéconomie est bonne. Donc, on ne peut pas dire que les indices baissent parce que les taux vont être montés. Ce n'est pas vrai. Les indices sont montés ces derniers mois parce que les fondamentaux s'amélioraient, et parce que les fondamentaux s'amélioraient, la Fed va potentiellement monter ses taux. C'est une conséquence. Si les opérateurs considèrent donc que les taux sont montés parce que la macroéconomie va bien, on ne voit pas de raison pour laquelle les indices devraient chuter puisque la macroéconomie est bonne. Donc je pense exactement comme M. Kong de BNP Paribas Asie, je pense qu'on utilise comme excuse cette possible hausse de taux la semaine prochaine pour prendre des bénéfices. En attendant, les fondamentaux, eux, à court terme, restent plutôt bons. D'ailleurs, les Fed Funds indiquent une probabilité de hausse de taux de 100% désormais le 15 mars prochain, mercredi prochain. On a eu hier la publication de l'enquête ADP qui montrait de très bons chiffres de l'emploi aux États-Unis. Si ça devait être la même chose sur le NFP vendredi, eh bien ça viendrait renforcer ce scénario d'une hausse de taux. Par contre, attention, si le NFP de vendredi est très mauvais, ça pourrait faire chuter la probabilité de la hausse de taux et ça pourrait la retarder. Et ça pourrait avoir un impact assez fort sur les taux longs américains et sur le dollar. Ça pourrait notamment faire rechuter le dollar très violemment. Et je vous le dis, je ne serais pas étonné que la Fed ne monte pas ses taux la semaine prochaine. Parce que cela fait trop peu de temps que les Fed Funds sont au-dessus de 70%. Donc, de toute façon, on n'est pas là pour deviner, pour anticiper, on sera là pour constater, mais je ne suis pas certain que ça va être le cas. Enfin, on notera que l'inflation en Chine, donc les prix à la consommation, sont à un plus bas de 2 ans, à 0,8%. Je vous rappelle que lorsqu'il y a une forte inflation en Chine, eh bien, ça a tendance à se propager et à engendrer de l'inflation dans d'autres zones économiques. Si l'inflation chinoise est à un plus bas de 2 ans, cette dernière ne risque pas d'aider l'inflation à remonter dans d'autres zones. Côté entreprise, ce jour, Suez a annoncé mercredi le rachat avec la Caisse des dépôts du Québec de GE Waters à General Electric pour 3,2 milliards d'euros. Carrefour a vu ses résultats annuels reculer en 2016 après 4 ans de hausse consécutive, plombée par ses contre-performances en France. Le titre était la plus forte baisse du CAC, en baisse de plus de 4% ce matin. Altran a annoncé une nette hausse du nombre de ses grands clients et une augmentation de son dividende. Malgré tout, le titre perd 4,7%. En fait, les opérateurs ont très certainement anticipé de très bons résultats. Les résultats sont en ligne avec les attentes, mais malgré tout, les opérateurs prennent des bénéfices. C'est ce qui arrive lorsque les attentes sont trop élevées. Lagardère, de son côté, a fait état mercredi d'une hausse de 13,5% de son résultat opérationnel en 2016 et était dans les têtes des hausses du SRD. Et puis à l'étranger, AkzoNobel a annoncé le rejet d'une offre de 83 € par action de son concurrent PPG Industries, jugeant qu'à 21 milliards, elle le sous-évaluait. AkzoNobel gagnait 14% ce matin à 73 € et ne s'est donc même pas encore aligné sur les 83 € proposés par PPG Industries. AkzoNobel devrait rester entouré, je pense, dans les semaines et mois à venir. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on notera donc Carrefour, lanterne rouge, Total en baisse de 1% à cause du repli du pétrole, et la plus forte hausse c'est Vivendi. Vivendi, techniquement parlant, ça fait 2 mois qu'elle bloque sous la MM20 jours et elle vient de la gaper à la hausse pour la première fois. Donc Vivendi tente de sortir de sa tendance baissière. Et puis on notera également dans les hausses du jour Société Générale, Crédit Agricole, les bancaires signent tout de même que le secteur bancaire est recherché et ça c'est plutôt favorable à la tenue des indices. Côté statistiques passées, les prix à la consommation en Chine sont ressortis en hausse de 0,8% alors que le consensus attendait 1,9%. Les prix à la production, eux, sont ressortis en hausse de 7,8% alors que le consensus attendait 7,6%. Donc on a un chiffre inférieur et l'autre supérieur, mais c'est quand même les prix à la consommation qui sont les plus importants et ils sont quand même de 1,1 point inférieur à ce que le consensus attendait. Ce jour, à 13h45, on aura l'annonce du taux d'intérêt BCE qui ne devrait pas changer. À 14h30, les demandes d'allocation chômage aux États-Unis. À 14h30, les prix à l'importation. À 16h30, les stocks de gaz naturel. Et puis on notera des statistiques dans les antipodes et au Japon dans la soirée puis dans la nuit.
Nous voici dans la partie reconnaissance de figures graphiques. Donc ici, c'est la détection d'un triangle noté 4 sur 5 sur l'euro 50, donc l'Eurostoxx 50 en données 4 heures. Donc on note une formation en triangle, c'est une consolidation, on a une tendance haussière, une consolidation dans un triangle et on attend la sortie de ce triangle validé en cours de clôture qui devrait donner le tempo pour la suite. Donc vous l'aurez compris, on a eu une hausse des indices ces 2 dernières semaines, puis une stabilisation depuis une semaine. C'est la même chose que ce soit sur l'Eurostoxx, le CAC, le DAX ou le S&P 500. Et avec la BCE du jour et le NFP de demain, on verra si les investisseurs gardent de l'appétit pour le risque, auquel cas on sortira par le haut des consolidations et on ira peut-être chercher de nouveaux records annuels et historiques aux États-Unis. Au contraire, si on sort par le bas, c'est qu'une correction enfin prendrait potentiellement forme. On va passer sur la plateforme de CMC Markets je vais passer donc quelques actifs en revue. J'ai pris une plateforme complètement neutre, vide, dans laquelle je vais recommencer en fait l'ensemble de mes tracés sur tous les actifs. Le but était de faire cela également avec vous, que vous compreniez un petit peu comment je fais mes analyses techniques. Donc sur le CAC 40, vous l'aurez compris, hein, on est dans une tendance haussière de moyen terme. Ça, il n'y a pas de doute. On est dans une belle tendance haussière qui peut être matérialisée par un canal haussier. Donc la tendance de moyen terme, elle est très clairement haussière. Après, en données journalières, ce qui nous importe, c'est cette zone des 4930 points. C'est les plus hauts de janvier, c'est les plus hauts de février, c'est les plus bas ici travaillés hier. Tant qu'on est au-dessus des 4930 points, on pourrait grimper, aller chercher les 5000, voire de nouveaux records. Si on casse les 4930 points, on n'est plus haussier, on passe neutre. Et il y a des risques de revenir vers les 4870-80 points et l'oblique de court terme qui passe par les plus bas. Et si on casse les 4870-80 points, alors on a des risques de revenir vers les 4800 points. On serait alors baissier en données journalières et on arriverait à la confrontation des unités de temps avec le bas de canal de moyen terme. De toute façon, tant qu'on est au-dessus des 4740-4800 points inscrits au mois de février, à moyen terme, c'est haussier. Voilà. En données journalières, on a notre pivot, c'est 4930 points, il faut le surveiller. Concernant le DAX, c'est la même chose. Alors, est-ce que je peux mettre le fond en blanc? Bien évidemment. Hop là. Je peux vous mettre le fond en blanc. En fait, il faut que je me recrée des listes. Il faut que je me recrée des listes avec mes actifs préférés. Je vais m'occuper de ça dans les séances à venir. Donc voilà, le DAX. Vous voyez que le DAX, on peut tracer une oblique qui passe par tous les plus bas des dernières semaines. Et tout comme le CAC 40, il a un pivot ici à 11 900 points. 11 900 points, c'est les plus bas d'hier et c'est les plus hauts du mois de février. Donc tant qu'on est au-dessus des 11 870, 11 900 points, on est dans une consolidation avant une possible reprise de la hausse de moyen terme. Si on casse les 11 870, 11 900 points, on a des risques de revenir vers les 11 700, voire en dessous vers les 11 500, travailler tout le mois de janvier, puis début février. Donc pour l'instant et jusque nouvel ordre, c'est haussier, on est sur support. Par contre, si on venait à accélérer sous les plus bas des dernières séances dans les séances à venir, là on ferait très attention. Même chose sur le S&P 500. Donc le S&P 500, si vous voulez, il est haussier à moyen terme, il est haussier sur le long terme, sur le moyen terme. Par contre, à court terme, ça bloque un peu. Ça bloque un peu. J'ai envie de vous dire que c'est toujours haussier, qu'on est sur support, qu'on a une zone ici à 2355-65 qui est travaillée actuellement. Tant qu'on est au-dessus de cette zone, on peut redémarrer à la hausse. Si on la casse, attention, on pourrait consolider plus profondément. Ce qui ne me plaît pas sur cette configuration et qui fait que je ferai très attention dans les séances à venir, c'est cet excès haussier. On est allé casser les plus hauts, accélérer très fortement, donc on a sorti potentiellement de nombreux vendeurs avant de baisser progressivement. Or, le marché restant haussier sur support, des acheteurs se sont potentiellement de nouveau placés sur support. Mais si on vient à casser les plus bas des dernières séances, on piège tous les acheteurs de cette hausse, on piège tous les acheteurs des dernières séances, et alors la baisse pourrait être violente. Donc,
soyons factuels, cet haussier à moyen terme, cet haussier en données journalières, tant qu'on est au-dessus de ce support, si ça tient ici et que ça relance, ne nous en étonnons pas. Par contre, si on casse cette zone de prix, là pour la première fois en 4 mois, vous me verrez devenir prudent et non plus haussier mais neutre sur les indices boursiers. Ce n'est toujours pas fait, mais je n'aime pas cet excès, je n'aime pas les retournements des indicateurs, je n'aime pas le fait qu'on a rendez-vous avec BCE, NFP et Fed mercredi prochain, donc je préfère être prudent. Après, concernant les matières premières, que ce soit l'argent ou l'or, le constat est le même. On est en train de revenir sur une zone de prix d'importance. Vous voyez, les cours de l'argent, bon, c'est quand même très clair, hein. On avait une tendance haussière ici pendant 2 mois, elle a été violemment cassée. Donc là, on est passé de haussier à neutre. On est passé de haussier à neutre et on vient de retracer en fait 50% du mouvement haussier de début d'année. En plus, quand on regarde les zones travaillées, donc on voit bien qu'on approche ici d'une zone qui a été très travaillée, que ce soit en juillet 2016, en octobre 2016, au mois de décembre, au mois de janvier. Donc voilà, on a eu une hausse, on est en train de retracer 50% de cette hausse, on est en train d'arriver sur une zone de prix clé. Si on prend appui sur cette zone de prix-là, on pourrait redémarrer à la hausse. Par contre, si on ne tient pas cette zone et qu'on accélère sous les 17 $, les cours de l'argent repasseraient baissier. Et je vous rappelle que de toute façon, la tendance de moyen terme, elle est baissière. Sur l'or, c'est la même chose. L'or est en train de revenir sur ce pivot, travaillé en mai 2016. La zone est 1200 $. Comme je vous l'ai dit, par contre, j'aime pas prendre le seuil psychologique des 1200 $. Je préfère considérer les 1190 $, les plus bas travaillés ici fin janvier. Donc, on approche ici d'une zone clé. D'ailleurs, j'aime bien aussi de temps en temps mettre un Ishimoku sur mes graphiques. Un Ishimoku ici permet de voir qu'effectivement on approche de cette zone de creux, la zone des 11 190, 11 200. Donc si on prend appui sur cette zone et qu'on redémarre à la hausse, tout va bien. Si par contre on la transperce, il y a des risques de reprise de la tendance baissière et de retour vers les plus bas. Concernant le pétrole, c'est moche. C'est moche. Ce qu'on est en train de faire ici ressemble à ce qu'on a fait là. On a eu une longue période de hausse, puis on a piétiné, on a essayé de passer une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne passe pas, on est en train de revenir violemment vers le support à 50 $. Si ça tient ici, on resterait dans un range entre 54, 60 et 50 $. Et on pourrait continuer cette latéralisation. Par contre, attention, si on casse les 50 $, on pourrait faire comme ici. On a eu une hausse, une stabilisation, puis une rechute assez violente. Ici, on a eu une hausse continue, une stabilisation. Si on sort par là, on a des risques de revenir vers les 46, voire les 43 $. Donc le pivot à 50 $ que l'on a testé hier et sur lequel on a rebondi ce matin est d'importance. Attention, parce que la baisse ici a été extrêmement violente et elle est significative. Elle est due à des stocks qui sont très élevés, qui sont en hausse pratiquement toutes les semaines depuis 2 mois. En plus de ça, on a la production américaine qui retrouve bientôt ses plus hauts historiques. On a le nombre de puits de forage ouverts aux États-Unis qui est en hausse constante. Donc la production ne fait que augmenter et si vous avez d'un côté une production qui augmente et des stocks qui augmentent, et bien forcément à un moment ça fait pression sur les cours. Le platinium, mon cher Pascal, c'est exactement la même chose que l'or et l'argent en fait, hein. On a eu une hausse dès le début d'année, une violente baisse ces 2 dernières semaines et on est en train de revenir à proximité d'une zone de prix travaillée à de nombreuses reprises depuis 1 an. Donc voilà, c'est quitte ou double sur cette zone de prix-là et je pense que la réponse, on l'aura principalement avec la Fed mercredi prochain. Voilà pour les matières premières. Après, je voulais vous montrer le riz. Donc le riz, il est dans une zone de congestion. Il est bloqué par une tendance qui est clairement baissière. Par contre, il tient un support ici qui est très clairement identifiable. Donc si les cours du riz finissent par casser les plus bas, les 9,15, on pourrait avoir un violent signal baissier et une continuation de la tendance baissière. Si au contraire les cours du riz arrivent à casser les 9,45, on pourrait aller chercher les 9,55 et l'oblique baissière et au-dessus de ça, un potentiel haussier pourrait s'ouvrir. Donc je suivrai la sortie de ce range dans les séances à venir.
Ensuite, on va passer sur les devises. Donc, sur les devises, je vous ai parlé de la paire AUD-NZD. Donc, ce qui est positif à moyen terme sur cette paire, c'est qu'on a cassé une zone de prix d'importance à 1,0750. Ça veut dire que si des personnes se sont placées à la cassure de cette zone de résistance, qu'elles gagnent une centaine de points et qu'elles peuvent potentiellement ne plus perdre. C'est une configuration qui est belle, mais il faudra confirmer et casser les plus hauts des dernières séances pour continuer d'accélérer et pouvoir grimper. Pour l'instant, c'est haussier, mais vous voyez, parfois, après une séquence haussière, il y a besoin d'une consolidation. Une séquence haussière, on est dans une consolidation. On ne peut pas dire beaucoup de choses sur cette configuration. Tant qu'on est au-dessus des 1,0750, c'est haussier, on est susceptible d'aller plus haut. Si on revient et qu'on réintègre ce seuil, bien on inverserait complètement la vapeur. Concernant l'euro-dollar, c'est un range. C'est un range. Les indicateurs sont indécis. Est-ce qu'on va faire un non-croisement ou un croisement sur le MACD? Donc est-ce que le MACD va croiser à la hausse, on va repartir à la hausse et on va violemment décaler à la hausse sur l'euro-dollar? Ou est-ce qu'au contraire, on va casser à la baisse les 1,05 accélérés, auquel cas on aurait un non-croisement sur le MACD, ce serait assez puissant et on pourrait chuter. Nous le verrons à 14h30, enfin 14h15 ce sera le début du live et à 14h30 ça commencera de bouger. Pour l'instant, je note une très forte résilience de l'euro ces dernières semaines et on verra cet après-midi, mais l'inflation est remontée, Mario Draghi en parlera peut-être. On n'est pas à l'abri d'un coup de corne à la hausse, mais restons factuels. Voilà. Tendance baissière de fond, neutralité à court terme, attendons de voir l'une de ces deux bornes céder. Concernant le dollar index, il est haussier depuis 5 semaines. Il est haussier, dans un canal haussier. C'est l'anticipation de hausse de taux qui booste les cours du dollar. Dans les séances à venir, si le NFP est bon demain et que les estimations de hausse de taux continuent de grimper pour les échéances suivantes, on pourrait voir le dollar continuer de grimper et aller chercher de nouveau ses plus hauts annuels. Si au contraire le NFP était très mauvais, on pourrait échouer sous cette zone de prix et retomber violemment sur le dollar. Donc que ce soit sur le dollar ou l'euro, j'ai tendance à être attentiste. Ça va être un peu qui tout double avec les échéances à venir. Voilà. Voilà, sur ce, je vous ai fait un point avec un maximum de news, quelques graphiques. Je vais continuer de mettre à jour mes graphiques et mes listes. Je vais vous préparer les configurations sur les marchés actions. Je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, un bon appétit. Je vous retrouve à 14h15 pour le live BCE, puis ensuite à 15h45 pour le quart d'heure US. Soyez prudents d'ici là et à tout à l'heure pour faire le point sur ces marchés.